prix Nobel de la paix. Demander et soutenir la nomination de son éminence Al-Sistani et de sa sainteté le pape François pour le prix Nobel de la paix. En reconnaissance de leurs efforts continus pour renoncer à la violence et soutenir la paix et la coexistence entre toutes les composantes. Cela a culminé avec leur rencontre historique dans la ville sainte de Najaf en Irak le 6 mars 2021, qui est considérée comme une douloureuse gifle face à l'extrémisme et au terrorisme, et en soutien au dialogue et à la coexistence pacifique. Lors de la rencontre qui a duré près d'une heure dans la modeste maison louée du grand ayatollah, leurs points de vue étaient alignés. Le rôle de son éminence se distingue par la défense de toutes les composantes sans exception, le rejet de la violence et des effusions de sang, l'appel au recours aux tribunaux au lieu de représailles, la construction d'un État civil régi par la loi, la lutte contre la corruption, etc. Le pape a un rôle à jouer en appelant à la paix, à la coexistence pacifique et à la tolérance, dans ses discours, ses rencontres et ses visites. Le dernier a été sa visite en Irak, dans lequel il a appelé à la fin de la violence et de l'extrémisme, au silence des armes et aux chrétiens de pardonner et de construire ce que la guerre a ravagé. Nomination au prix Nobel de la paix. Au cours de la rencontre avec son éminence Al-Sistani, sa sainteté a souligné l'importance de la coopération et de l'amitié entre les sectes religieuses, afin qu'à travers le développement du respect mutuel et du dialogue, nous puissions contribuer au bien de l'Irak et de la région, à toute l'humanité. Il a remercié Al-Sistani d'avoir élevé la voix avec la communauté chiite face à la violence et aux grandes difficultés de ces dernières années, pour défendre les plus faibles et les plus persécutés, soulignant le caractère sacré de la vie humaine et l'importance de l'unité du peuple irakien. Son éminence, le grand ayatollah, a parlé de l'injustice, de l'oppression, de la pauvreté, des persécutions religieuses et intellectuelles, de la suppression des libertés fondamentales et de l'absence de justice sociale, en particulier ce dont de nombreux peuples de la région souffrent en termes de guerre, d'actes de violence, blocus économique, déplacement, en particulier le peuple palestinien dans les territoires occupés. Il a indiqué le rôle que les hauts responsables religieux et spirituels devraient jouer pour endiguer ces tragédies et ce que l'on espère en exhortant les parties concernées, en particulier les grandes puissances, à donner la priorité à la raison et à la sagesse et à rejeter le langage de la guerre. Il a également souligné l'importance d'efforts concertés pour consolider les valeurs d'harmonie, de coexistence pacifique et de solidarité humaine dans toutes les sociétés, sur la base du respect des droits et du respect mutuel entre les adeptes de différentes religions et tendances intellectuelles. Il a affirmé sa préoccupation pour les citoyens chrétiens de vivre comme tous les Irakiens dans la sécurité, la paix et dans le plein respect de leurs droits constitutionnels. Et a souligné une partie du rôle que l'autorité religieuse ont joué pour les protéger ainsi que tous ceux qui a souffert l'injustice et le tort dans les incidents des dernières années, en particulier pendant la période où les terroristes se sont emparés de vastes zones dans plusieurs provinces irakiennes, et ils y ont pratiqué des actes criminels. Son éminence a souhaité au grand pontife, aux adeptes de l'Église catholique et aux gens ordinaires de l'humanité du bien et du bonheur, et l'a remercié d'avoir pris la peine de se rendre à Najaf pour faire cette visite. En raison de l'importance de cette rencontre pour montrer une image fidèle sur la répandre la paix et la coexistence pacifique entre toutes les composantes, demandez et soutenez la nomination de son éminence Al-Sistani et de sa sainteté le pape François pour le prix Nobel de la paix. Regardez d'autres vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.